Premier couplet. Pourquoi te consumer et dans un tel chagrin? Pourquoi désespérer et sangloter en vain? Je viens te délivrer, je viens pour te sauver, je viens sécher tes pleurs, ô peuple bien-aimé. Premièrement, nous revenons à notre patrie. La patrie, Jérusalem, le centre du monde, notre patrie, le ciel. Isaïe, chapitre 2. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, qu'il vit sur Juda et Jérusalem au jour d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car Yahweh a parlé. J'ai fait grandir des fils, je les ai élevés et eux m'ont été infidèles. Le bœuf connaît son possesseur, toute la tête est devenue malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien en lui n'est intact. Blessure, meurtrissure, plaie vive, ni bandée, ni pansée, ni adoucie avec de l'huile. Votre pays est une désolation. Vos villes sont brûlées par le feu. Votre sol, devant vous, des étrangers le dévorent. C'est une désolation, comme un bouleversement dû à des étrangers. La fille de Sion a été laissée comme une hutte dans une vigne, comme une cabane dans un champ de concombres, comme une ville assiégée. S'il y avait des armées de nous eût laissé quelques survivants, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de Yahvé, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Le deuxième sentiment, nous l'avons dit, nous sommes pécheurs. Isaïe, chapitre 1er, 1 à 10. La parole que vit Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. C'est ça? 1, 10. Chapitre 2. On est à la deuxième lecture. Bon, allez-y. La parole que vit Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il adviendra dans la suite des jours que la montagne de la maison de Yahvé sera établie au sommet des montagnes et qu'elle s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez et montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et la parole de Yahvé de Jérusalem. Il jugera entre les nations et décidera pour des peuples nombreux. Ils forgeront leurs glaives en soc et leurs lances en serpe. On ne lèvera pas le glaive nation contre nation et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de Yahvé. Troisièmement, à cause de notre péché, comme châtiment de notre péché, Jérusalem s'effondre. Chapitre 3, versets 1 à 6, verset 11. Chapitre 11. Ah, oui, chapitre 3. Chapitre 11, pardon. Troisième lecture. 3. Oui, chapitre 3. Oui. Car voici que le Seigneur Yahvé des armées ôte de Jérusalem et de Juda provision et provende, toute provision de pain et toute provision d'eau, braves et hommes de guerre, juges et prophètes, devins et anciens, chefs de 50, notables et conseillers, experts en arts magiques et habiles charmeurs. Je leur donnerai des jouvenceaux pour chefs et des gamins domineront sur eux. Les gens se tyranniseront l'un l'autre, voisins contre voisins.
le jouvenceau s'en prendra au vieillard, l'homme de vile condition à l'homme respecté. Alors, en esprit de pénitence et dans la contrition, nous devons accepter la punition. 11, 1, 6. Un rameau sortira du tronc de Jessé, et de ses racines un rejeton poussera. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de science et de crainte de Yahvé, et il respirera la crainte de Yahvé. Il ne jugera pas sur l'apparence et ne décidera pas sur un simple ouï-dire. Il jugera les faibles avec justice et décidera avec équité pour les humbles du pays. Il frappera le violent des arrêts de sa bouche, du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la sincérité la ceinture de ses flancs. Le loup séjournera avec l'agneau, le léopard gîtera avec le chevreau, le veau et le lionceau pâtureront ensemble, et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours lieront amitié, ensemble gîteront leurs petits, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson jouera près du repère de l'aspic, et dans le trou de la vipère, l'enfant à peine sevré avancera la main. On ne commettra ni mal, ni perversité sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de Yahvé remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Pourquoi te consumer et dans un tel chagrin? Je viens te délivrer, je viens pour te sauver. Pourquoi désespérer et sangloter en vain? Je viens sécher tes pleurs, ô peuple bien-aimé. Nous chantons ce couplet. Pourquoi te consoler? Le deuxième couplet. Mais consolez mon peuple, a crié le Seigneur. Voyez Jérusalem et parlez à son cœur. Tous ces maux sont finis et ses nombreux péchés, après son repentir, lui sont bien pardonnés. Premièrement, nous parlons du choix que l'Esprit Saint a fait de nous. C'est le poème incomparable, un des plus beaux livres, à savoir le chant de la vigne. Je vais chanter pour mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile.
Il la bêcha, l'épiera, il y planta des ceps de choix. Au milieu d'elle, il bâtit une tour. Il y creusa aussi une cuve. Il en attendait des raisins. Elle ne donna que des grappes sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem, et vous, gens de Juda, jugez, je vous en prie, entre moi et ma vigne. Que pouvais-je faire encore à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Voilà le premier. Le deuxième. La vigne du Seigneur, deuxième idée, c'est Israël. Que pouvais-je donc faire à ma vigne? Pourquoi, alors que j'en attendais des raisins, a-t-elle donné des grappes sauvages? Eh bien, je vais vous l'apprendre, ce que je ferai à ma vigne. J'enlèverai sa haie, et elle sera broutée. J'abattrai sa clôture, et elle sera piétinée. J'en ferai une ruine. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Et au nuage, j'ordonnerai de ne pas faire pleuvoir de pluie sur elle. Car la vigne de Yahvé des armées, c'est la maison d'Israël, c'est la chrétienté d'aujourd'hui. Et les gens de Juda en sont le plan chéri. C'était le deuxième sentiment. Le troisième, 2, 3. En ce jour-là, on chantera ce cantique au pays de Juda. Nous avons une ville forte, c'est cette Jérusalem. Il place son secours comme rempart et avant-mur. Antienne du deuxième dimanche de l'Avent. Ouvrez les portes pour qu'y entre la nation juste après son repentir, qu'elle observe la loyauté, son caractère est ferme, garde-la en paix, elle doit se confier en toi. Confiez-vous en Yahvé à tout jamais, car Yahvé est un rocher d'éternité. Il a abaissé ceux qui habitaient la hauteur, la cité inaccessible, il l'a abattue jusqu'à terre, il l'a jetée jusque dans la poussière. Elle y est piétinée sous les pieds des pauvres. Deuxième, troisième idée. Quatrième sentiment. Voici que Isaïe nous met dans les dispositions voulues pour comprendre le signe inouï de sa miséricorde. Donc d'abord, il nous met dans ses sentiments. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes, dont 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il volait. L'un criait à l'autre et disait sans cesse, Saint, Saint, Saint
et Yahvé, le Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les fondements des seuils vacillèrent à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de cette fumée d'encens. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Non, l'un des séraphins vola vers moi. Il fit toucher ma bouche sur l'encens brûlant. Qui enverrai-je pour dire tout cela? C'est toi que j'envoie. Eh bien, je suis là, écoutez-moi. Et la cinquième, c'est ce signe merveilleux qui a été annoncé. Le sommet de l'Ancien Testament. De nouveau, Yahvé parla à Akaz. Demande pour toi un signe à Yahvé dans la profondeur du Sheol, dans les lieux élevés plus haut. Akaz dit, je ne demanderai pas, je ne tenterai pas Yahvé. Évidemment, cela est dit après une faute d'Akaz. Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu de lasser les hommes que vous lassiez encore mon Dieu? C'est pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Voici qu'une vierge va concevoir et enfanter un fils. Elle l'appellera Emmanuel. Du lait caillé et de miel, il se nourrira au temps où il saura repousser ce qui est mauvais et ce qui est bon. Et nous chantons maintenant ce deuxième couplet. Consolez mon peuple, a crié le Seigneur. Voyez Jérusalem et parlez à son cœur. Tous ces mots sont finis et ses nombreux péchés, après son repentir, lui sont bien pardonnés. Mais consolez mon cœur. Couplet. Il est proche le jour de votre rédemption. Voici le rejeton des souches de Jessé. Voici l'Emmanuel, un fils nous est donné. Premier sentiment, le message d'espérance. 61. L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, parce que Yahvé m'a oint. Il m'a envoyé apporter aux humbles la bonne nouvelle, panser les cœurs brisés, proclamer aux déportés la libération et aux captifs l'élargissement, proclamer une année favorable de Yahvé, un jour de vengeance de notre Dieu, consoler tous les endeuillés, leur donner un turban au lieu de cendre, une huile d'allégresse au lieu d'habit de deuil, la louange au lieu d'un esprit abattu.
On les appellera térébinthes de justice, plantation de Yahvé pour se glorifier. Ils rebâtiront les ruines antiques. Ils relèveront les lieux désolés du passé. Ils restaureront les villes en ruine, les lieux désolés depuis des générations. Des gens venus d'ailleurs se tiendront là pour paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Quant à vous, vous serez appelés prêtres de Yahvé. On vous nommera ministres de notre Dieu. Vous vous nourrirez des richesses des nations. Vous vous enorgueillerez de leur opulence. Deuxième sentiment, ce message d'espérance n'empêche pas que ce mystère de notre Seigneur se fait toujours à l'ombre de la croix. 63 et 53. Qui est-il donc, celui qui arrive d'Édom, de Bosra, en habit écarlate? Il est magnifique en son vêtement. Il se redresse dans la plénitude de sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui me montre grand pour sauver. Pourquoi du rouge à ton vêtement et des habits comme ceux du fouleur au pressoir? À la cuve, j'ai foulé seul, et de mon peuple personne n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur jus a jailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. 53. 4, 5. Or, ce sont nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il prenait la charge, et nous l'estimions frappé, atteint par Dieu et humilité. Mais lui, c'est à cause de nos forfaits qu'il était transpercé. À cause de nos fautes qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous vaut la paix était sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Cet homme de douleur, c'est le serviteur. Et Isaïe donne ce portrait émouvant de ce serviteur, chapitre 42, 7. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Il exposera le droit aux nations. Il ne criera pas et n'élèvera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il exposera le droit avec loyauté. Il ne flébira pas et ne fléchira pas qu'il n'ait établi le droit sur la terre, et en sa loi les îles espèrent. Ainsi parle le Dieu Yahvé qui crée les cieux et les étangs, qui étale la terre et ce qui en sort, qui donne la respiration au peuple qui l'occupe et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai façonné et je t'ai destiné à être l'alliance du peuple et la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, du cachot ceux qui habitent les ténèbres. Et ce serviteur sera exaucé par Dieu. C'est Dieu qui nous exauce toujours. 30, 18, 19. C'est pourquoi Yahvé compte vous faire grâce, et c'est pourquoi il se lèvera pour vous prendre en pitié. Car Yahvé est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, peuple de Sion qui habite à Jérusalem, tu n'auras plus à pleurer. Il te fera grâce en entendant tes cris. Dès qu'il t'entendra, il te répondra. C'est pourquoi, à jamais, nous sommes sûrs de notre délivrance par ce Dieu de magnificence. 35. Que se réjouissent le désert et la terre aride, que jubile la steppe et qu'elle fleurisse, comme le narcisse, qu'elle fleurisse et fleurisse, qu'elle jubile, éclate en cris de joie. La gloire du Liban
lui est donnée la splendeur du Carmel et du Saron. Eux verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants, dites au cœur léger, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. La vengeance vient, les représailles de Dieu, il vient lui-même nous sauver. Et voilà donc ce couplet. Faites vite éclater la trompette en Sion. Il est proche le jour de votre rédemption. Voici le rejeton des souches de Jessé. Voici l'Emmanuel, un fils nous est donné. Faites vite éclater la dernier couplet. Chantez donc au Seigneur un cantique nouveau. Le Seigneur va venir, rendez gloire au Très-Haut. Son règne va s'ouvrir, il n'aura point de fin. Le prince de la paix nous vient en souverain. Premier sentiment. Le peuple, désormais, qui était pécheur, qui a été captif de ses passions et qui a payé par le châtiment, restauré par le Seigneur, nous permet de chanter ce cantique nouveau. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, sa louange de l'extrémité de la terre, que gronde la mer et ce qui la remplit, les îles avec leurs habitants, qu'élève la voix le désert et ses villes, les villages habités par Kédar, qu'éclatent en cris de joie les habitants de la roche, du sommet des montagnes, qu'ils poussent des clameurs, qu'ils rendent à Yahvé, et que gloire, et que dans les îles, ils publient sa louange. Ensuite, Yahvé protégera notre retour. Et maintenant, ainsi parle Yahvé, qui t'a créé, Jacob, qui t'a façonné, Israël. Ne crains pas, tu ne peux pas craindre, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas, car je suis Yahvé, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Dernier sentiment, la grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'obscurité.
Une lumière a brillé, tu as augmenté l'allégresse, multiplié la joie. On est joyeux devant toi, comme de la joie de la moisson, comme lorsqu'on jubile au partage du butin. Conseiller merveilleux, Dieu héros, Père à jamais, Prince de la paix. Ce dernier couplet, chantez donc au Seigneur un cantique nouveau. Le Seigneur va venir, rendez gloire au Très-Haut. Son règne va s'ouvrir, il n'aura point de fin. Le Prince de la paix nous vient en souverain.